Je pense qu'un enfant, il est libre dans sa création. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on est habité par des peurs et des angoisses. Et on peut après apprendre des techniques, mais se lâcher dans la création et faire quelque chose qui sorte de nous, de notre propre identité, c'est beaucoup plus dur. J'ai appris les techniques, mais c'est pas vraiment ces années-là où j'ai appris ces techniques où je pense que j'ai vraiment peint. En fait, j'ai vraiment peint quand j'ai retrouvé cet enfant. Et ça m'est arrivé il y a peut-être 6 ans. Je suis arrivée à Jérusalem il y a 10 ans à peu près. Et je me suis sentie bien là-bas. C'est la lumière qui m'a attirée. Quand vous vous trouvez dans les hauteurs, un petit peu en dehors de la vieille ville, et vous entendez tous les sons des prières, autant arabes, hébraïques, grecs, des langues comme ça qui s'envolent dans le ciel et qui font une langue universelle, ça donne pas envie de partir, ça donne envie de rester, d'écouter et d'y croire. Moi, je suis un spectateur, je regarde, je m'inspire de tout ça. C'est un théâtre qui m'inspire. À Jérusalem, j'ai trouvé une maison abandonnée que j'ai adoptée. En d'autres termes, une sorte de squat qui m'a attirée parce que je voyais des fenêtres comme ça avec des barrières. Donc j'ai franchi cette barrière. Puis là, il y a une espèce de patio ouvert, des tas de papiers qui s'envolent. Il y avait peut-être là 100 ans d'histoire qui volaient devant mes yeux, et les portes qui claquaient. Le sol avait été complètement arraché, donc c'était en terre. Et donc j'ouvre cette porte, et là je vois un espace immense, je sais pas moi, 100, 120 mètres carrés comme ça devant les yeux, avec 4 grandes fenêtres immenses. Et je trouvais ça splendide. Je me suis arrêtée là dans cet espace et je pouvais plus bouger. J'ai vraiment été prise d'émotion. Je peignais en plus petit, mais dans cet espace, j'avais envie de grand. J'ai senti que je pouvais le faire. J'ai eu une rencontre incroyable et magique avec une personne qui a regardé mes œuvres d'art avec beaucoup d'émotion et d'admiration et qui m'a tout simplement tendu sa main, qui a désiré réaliser une exposition à Paris en mon honneur. Cette personne, c'est Richard Gordon, une rencontre inoubliable. Et j'ai rencontré un autre enfant avec des rêves. Et j'espère que je réalise là son rêve. La musique, c'est un élément essentiel parce que c'est quelque chose qui m'accompagne dans mon existence, mais pas seulement qui m'accompagne, qui m'inspire. Et qui me font oublier aussi les petits problèmes techniques. C'est-à-dire, il fait froid, j'ai faim, mais il y a la musique, et la musique n'est pas terminée, on continue. Voilà, on continue. Ça donne de la motivation, ça donne de l'énergie, ça donne un rythme au travail.
Quand j'écoute une musique, j'ai l'impression que c'est le plus beau texte qui puisse être, qui puisse me connecter entre moi et Dieu, plus que n'importe quel autre texte religieux. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de divin. Elle n'a pas besoin de texte, elle n'a besoin de rien, elle est libre. J'ai grandi vraiment dans la musique. C'est-à-dire, mon père étant chef d'orchestre, ma mère violoncelliste. Je sais, ma mère encore me le raconte, toutes les répétitions, j'étais là. Quand j'étais enfant, je me souviens, je courais dans les coulisses. Je passais des répétitions des violoncelles, des violons. Au moment de peindre, je retrouve toutes ces émotions-là de mon enfance, ces sons-là. Quand j'écoute, c'est pas quelque chose que je découvre, c'est quelque chose qui fait appel aussi à ma mémoire, à mon passé. Cette musique, elle a dirigé aussi mon pinceau. Je me souviens des rythmes comme ça, très forts, où il fallait absolument que je change de couleur parce que ça n'allait plus avec la musique. C'était plus, maintenant je regardais même plus la toile, j'écoutais. Et par rapport à ce que j'écoutais, je changeais mes couleurs. Je vous parle plus spécifiquement de compositeurs qui me marquent, qui me marqueront tout le temps. Mozart, Brahms, Scarlatti. En écoutant un concerto de Mozart et en peignant, je suis souvent dans des émotions très fortes. Ça peut être le rire, ça peut être vraiment des pleurs profonds. La musique classique est vraiment un sentiment, une émotion que je ne trouve pas dans d'autres musiques. Il faut que ça accompagne toujours ma vie, parce que si ça disparaît, je disparais. Voilà. Les modèles que généralement je choisis sont des danseuses, enfin jusqu'à présent, danseuses ou pianistes, qui ont elles-mêmes un lien avec la musique, une sensibilité profonde avec la musique. C'est une beauté à l'état pur qui va créer en moi une émotion forte et qui m'inspire. Parce que quelquefois, je peux prendre des modèles, faire des croquis, et ces modèles, elles ne resteront que des modèles. Et il y en a d'autres, elles sortent de ce rôle de modèle pour moi, elles deviennent vraiment des muses. Quand je peins ces femmes, je pense d'abord que je passe par mon propre corps et mes propres émotions. C'est vrai que je me sers d'un modèle, mais je crois que le modèle, c'est en fait un miroir. Et je pense que dans mes peintures, on peut le voir, le côté très intime. La femme avec elle-même, la femme avec un regard intérieur. C'est souvent mon angoisse, c'est de pas pouvoir me sentir exister vraiment. Et le fait de pouvoir peindre tout ça, c'est magique, ça me fait exister. Quand j'enseigne, je sens que je donne mon savoir, mais aussi je reçois beaucoup de cet élève. J'ai l'impression vraiment d'avoir un échange très équitable. L'élève va transcrire sa vision personnelle en prenant quelques outils que vous allez lui offrir. Et quand vous allez à la rencontre de cette vision de l'autre, vous en apprenez autant. C'est aussi ma source d'inspiration. Je pense que j'ai eu beaucoup d'idées comme ça artistiques grâce à mes élèves. Souvent, les élèves me remettent en cause. Enfin, je me dis, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je pourrais vraiment l'inspirer et lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse arriver vraiment à sa création à lui? Pour l'instant,
Je suis dans une transition, je le sens, d'aquarelle. Mais ça reste très, très figuratif. Je pense pas que la femme est terminée là de m'inspirer. Non, pas du tout. Je pense que ce n'est qu'un commencement. J'ai beaucoup admiré des hommes peintres qui ont peint des femmes. Et je suis fière aujourd'hui d'être une femme peintre qui peint des femmes. Je t'abandonne là-bas, dans les mains de tes sirènes. Un jour, je contemplerai la mer. De mon corps, je caresserai ton âme. Je nagerai dans tes eaux et tu m'embarqueras.